Bonjour à tous et bienvenue dans ce book haul de mai et de début juin. Vous allez voir encore une fois, il y a encore plein de livres, mais j'en ai acheté que 3. Alors on commence tout de suite avec le livre de Enjoy Phonics, hashtag Marie de Marie Lopez, qui est sorti en poche. Je l'ai racheté parce qu'il y avait de nouveaux chapitres et que en regardant ses vlogs, j'étais persuadée qu'elle était en train d'écrire quelque chose. Elle arrêtait pas de dire qu'elle devait passer un temps fou sur son ordi, dans son fauteuil. Donc voilà. Mais je suis très contente d'avoir lu les deux nouveaux chapitres. Elle parle de Danse avec les stars et de ses dédicaces. Et voilà, c'était mignon. J'en parlerai pas, je referai pas une vidéo sur ce livre-là. Mais voilà, avec le petit bandeau, j'ai adoré. Jésus lave plus blanc de Bruno Ballardini. Alors oui, ça fait penser à Dash, l'œuf plus blanc. Et c'est un petit peu le concept, c'est que là c'est un bouquin justement encore une fois sur le christianisme, hein, j'aime beaucoup ça, mais du point de vue de la communication, du marketing, comme quoi c'est un peu le premier grand mouvement de marketing qui a existé. Et du coup ça me tente trop, en plus la couverture est bleue, enfin voilà. C'est la première fois que je vous montre un livre de cuisine, donc là c'est un livre de salade. Regardez-moi l'intérieur. C'est sublime. Alors en fait, je me suis mis au sport et je me suis fait un plan alimentaire parce que je suis diététicienne de formation pour ceux qui ne le savent pas. Et j'aime beaucoup manger des salades. Quand je vais au restaurant maintenant, j'aime beaucoup ça. Et du coup, je voulais un livre avec justement des idées de salade, même si c'est quand même des trucs assez gras. Mais au moins, j'ai la base pour me dire tel aliment va avec tel aliment parce que vraiment les salades, ça n'a jamais été mon truc, hein. Pendant longtemps, j'ai jamais aimé les légumes, donc c'est vraiment tout nouveau. Donc voilà, un petit livre tout bien fait de chez Larousse sur des grosses salades. Il y a quelques semaines, on m'a offert ce livre-là, donc c'est Georges et les dragons de Jean-Paul Eck, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc déjà c'est une édition belge, et pour la petite histoire, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent, en Belgique, on a un folklore à Mons qui s'appelle le Doudou avec un dragon et Saint-Georges qui l'aurait tué, voilà c'est une légende. Et un auteur belge a écrit une histoire par rapport à ça. Et en fait, c'est une technologue où j'ai fait mon stage qui me l'a offert. Donc vraiment, j'étais super touchée. En plus, il est dédicacé. Et voilà, il y a quelques semaines, c'était justement le doudou. Donc c'était en plein dans le thème. Donc je pense que, à mon avis, ça me plaira parce que j'ai déjà lu des trucs sur le doudou et ça me plaît à chaque fois de revenir sur cette légende. Et maintenant, tout ce qui va suivre sont uniquement des services prêts et je vais commencer avec Glénat Comics qui m'a envoyé Lady Mechanica. Alors c'est un comics que j'entends parler depuis des mois et des mois par Thomas de la chaîne Comics Place. Il adore ça, il les vend même en VO, il a même participé justement à l'édition. Ça a l'air magnifique. Je pense que c'est un peu plus steampunk quand même. Voilà un peu. Ça me tente beaucoup, je ne sais même pas de quoi ça parle, mais il en a tellement parlé que je veux le lire. Lady Killer, qui là me tente aussi énormément. Donc vous voyez la couverture, c'est une femme au foyer qui est en fait une tueuse professionnelle. Voilà, j'adore le côté dégalé, j'adore les couleurs du comics. Ça fait très années 50. Je pense que ça va être très très bien. J'ai reçu aussi quelques BD de chez Dargo. On commence avec le deuxième tome des Beaux Étés de Zidro et Jordi Lafèbre. Je suis ravie, ravie, ravie. J'avais adoré le premier tome, une histoire sur un couple de Belges avec leurs enfants qui partent en vacances en France avec tous les clichés sur les Belges, sur les Flamands. C'était super chouette, je suis sûre qu'il sera aussi bien. Une autre histoire de Zidro que là je ne connais pas, donc Marina, alors là c'est le tome 3. Je suis allée voir de quoi plus ou moins parler le premier tome. Ça va se passer à Venise et il va voir, je pense, une histoire qui se passe à Venise dans c'est quelles années? Au XIVe siècle et de nos jours. Mais Zidro, je suis tellement fan de ce qu'il écrit que y a pas de problème, je lirai les premiers tomes avant de lire celui-là. Et ils m'ont envoyé le contre-pied de Fouet. Là par contre ça ne me tente pas du tout. Voilà, c'est une histoire sur le foot et voilà, le foot, hein, je sais bien que c'est l'Euro et que voilà, c'est en plein dedans, c'est d'actualité, mais ça ne me tente pas du tout. J'ai reçu les 2 premiers tomes de Movie Star de chez Belfond et c'est de Alex Cartier. Alors ici c'est le premier tome, du coup le deuxième tome c'est un peu la même chose. C'est une histoire sur une fille, elle est attachée de presse au cinéma, elle a un copain, elle a des parents, voilà, tout sa vie roule. Et elle va rencontrer son idole, une star de cinéma qu'elle adulte depuis des années. Et il va se passer un truc entre eux.
Donc je suis très intéressée parce que les histoires d'amour, un peu le cliché qu'on voit tout le temps maintenant, du beau gosse charismatique, patron, richissime, voilà, on l'a vu à toutes les sauces. Là, ok, c'est encore un peu le même cliché, mais bon, là, c'est une star de cinéma. Ça peut changer un peu. Donc, je suis preneuse. Rien ne résiste à Romika de Valérie Rodrigue. Là, par contre, ça ne me tente pas du tout. Je l'avais pas demandé, hein, on me l'a envoyé. C'est une histoire sur une bourgeoise parisienne et une femme qui fait la manche. Elle est roumaine et qui vont devenir amies. Ça m'emballe pas plus que ça, la couverture non plus. Je sais bien qu'il faut pas se fier qu'à la couverture, mais quand même, ça joue, hein. J'ai reçu Furie Divine de José Rodriguez dos Santos. Je suis ravie de la voir. C'est un de mes auteurs préférés. En plus dans le thriller ésotérique, c'est vraiment ce que je préfère. Ça, c'est vraiment des bouquins que je bouffe, hein. C'est vraiment, je me lève le matin en pensant que j'ai envie de le lire parce que j'adore. En plus, c'est vraiment un sujet d'actualité parce que ça va parler d'Al-Qaïda qui a volé de l'uranium et du plutonium en Russie et qui veut créer une bombe atomique. Donc voilà, c'est vraiment en plein dans le sujet d'actualité. C'est très très intéressant justement pour voir le point de vue de ces personnes-là, de comment on y arrive. Enfin, voilà, c'est... J'adore, 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 j'adore. Célibataire longue durée de Véronique Poulain. Là encore une fois, j'étais on ne peut plus ravie. Je l'ai dévoré, mais quasiment d'une traite. On en reparle, si tout va bien, la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai adoré. C'est aussi bien que le premier. Voilà, c'est Véronique Poulain. C'est top. Le Pays des Contes, le tome 4 de Chris Colfer. Alors là, vraiment, encore une fois, je suis ravie. J'ai vraiment reçu des livres qui me tentaient énormément ce mois-ci. La couverture est sublime. Ça va parler du Magicien d'Oz, mais je suis ravie. Celui-là non plus, je l'ai pas encore lu. Je le laisse parce que je sais que je vais avoir un plaisir fou à le lire. MSK ont été très gentils. Ils m'ont envoyé le tome 2, Le Messager des Vents, donc c'est Sanctuaire de Cécile Avy. En fait, je n'ai pas le tome 1, mais ils me l'ont quand même envoyé. C'est vrai que la couverture est vraiment belle, hein. Les éditeurs se sont donné le mot, je crois, encore une fois, pour m'envoyer des livres bleus. En plus, j'ai lu le résumé du tome 1, ça me tente pas mal, c'est de la fantaisie, je n'ai pas l'habitude de lire de la fantaisie, mais le résumé commençait avec ses cheveux bleus. Donc voilà, il faudrait que je creuse un peu plus la question, mais en tout cas ça me tente. Quand je vous dis que les éditeurs se sont donné le mot pour m'envoyer des livres bleus, et là c'est 3 livres bleus de chez Care Édition, et vraiment le mail de l'éditeur m'a fait beaucoup sourire parce que je pense qu'il a assez regardé mes vidéos pour comprendre que je faisais une fixette complètement improbable avec la couleur bleue, donc il m'a proposé des livres bleus. Le premier, c'est Nebeski veut dire bleu, hein, rien que pour le titre. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui va être enlevée et qui va se rendre compte des années plus tard qu'elle a été enlevée et du coup elle va partir à la quête de ses origines. Voyage en mer intérieure qui est là plus un témoignage d'une dame qui s'est fait soigner par l'hypnose thérapeutique. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai déjà fait moi de l'hypnose. Ça n'a pas marché, mais du coup je suis quand même intéressée d'en savoir plus parce que c'est toujours quelque chose que j'ai même envie de recommencer alors que ça n'a pas fonctionné, hein, donc c'est bizarre. Et sauver l'école, alors là, clairement je pense que ça va pas intéresser tout le monde, mais moi ça m'intéressait. C'est un livre qui va nous parler du système éducatif belge. Est-ce que c'est la faute des enseignants, des élèves, du gouvernement, que sais-je, que notre niveau scolaire est vraiment médiocre chez nous, en Wallonie. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que voilà, je finis mes études, on vient changer de décret et c'est aussi très très spécial. Du coup ça m'intéresse beaucoup d'en apprendre beaucoup plus sur voilà, l'enseignement. À la collection R, j'ai reçu La Couronne de Kerakas qui est le dernier et 5e livre de la sélection. Je n'ai toujours pas lu L'Héritière. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment freinée. Mais bon voilà, les couvertures sont encore une fois sublimes comme d'habitude. Et La Loi du Cœur de Amy Harmon, l'auteur de L'Infini plus 1 et de Nos Faces Cachées. J'avais adoré ces 2 bouquins, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Je suppose que ce sera encore une histoire d'amour, je veux pas en savoir plus, parce que j'aime me laisser découvrir par cet auteur, à chaque fois je suis ravie, donc à mon avis ça le fera aussi. Chez Pocket Jeunesse, j'ai reçu le 3e tome, Ma raison de respirer de Rebecca Donovan. Je n'ai toujours pas le tome 1, donc je n'ai toujours pas commencé cette saga. Mais en tout cas, merci à Pocket Jeunesse de me l'avoir envoyé. Sous la même étoile de Kelly Ork. Ça me tente beaucoup. Bon, c'est encore des histoires d'amour.
Mais la couverture est très très mignonne dans les tons bleus comme ça. Voilà, en général les petites histoires d'amour de chez Pocket Jeunesse ça passe bien, donc on verra bien. J'ai reçu aussi 2 épreuves non corrigées qui vont sortir en septembre. Alors le premier c'est La racine carrée de l'été de Harriet Rutter Atgood. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Voilà, une jeune fille qui adore les maths, qui aime bien un garçon. Voilà, c'est pour l'été. Et Charlie et Charlotte de Shannon Lee Alexander. Celui-ci me tente vraiment beaucoup. L'histoire d'une geek et d'un artiste. Et ça fait un Big Bang. Enfin, il a fallu que cette phrase-là pour me donner envie de le lire. Donc celui-là sort le 15 septembre. Celui-là j'ai vraiment très très envie à mon avis pour cet été, c'est parfait. Marabout m'a envoyé 3 kiffs par jour. Je suis extrêmement ravie de l'avoir. Voilà, c'est du développement personnel, comme quoi vous devez écrire tous les jours 3 moments ou 3 situations de votre journée dont vous avez extrêmement de la gratitude. Alors moi j'ai commencé à le faire, je ne le fais pas tous les jours parce que j'y pense pas en fait. Mais quand vous écrivez comme ça, plein de choses que vous êtes reconnaissante et qu'après, je sais pas quand, vous relisez les pages que vous avez écrites, ça vous met vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, vous êtes vraiment heureux, vous sentez vraiment de la gratitude, enfin, c'est vraiment quelque chose de très très chouette à faire. Donc c'est pour ça que je leur ai demandé ce livre-là, pour justement en savoir beaucoup plus. Et on termine avec Celle qui écrivait des poèmes au sommet des montagnes de Nicolas Fougrouse, qui est sorti ici début juin. Et en fait, j'ai eu la super chance d'avoir mon avis dans le bouquin. Et c'est pourquoi Jouvence vous propose d'en gagner 5. Alors le concours se passe sur la Belgique, la France et la Suisse. Il vous suffit simplement, comme d'habitude, de remplir le document en barre d'infos. Et j'annoncerai les gagnants dans une semaine, j'enverrai un mail et je l'annoncerai aussi sur ma page Facebook. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées de lecture pour cet été, qui sait. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à bientôt. Salut! All, all, all. Celle qui écrivait des montagnes au sommet de... qui écrivait des montagnes au sommet. Sur celle qui écrivait des Non. Celle qui écrivait des montagnes au sommet... Non, c'est...